Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un moment où c'est lui ou moi. C'est un duel. Je m'appelle Simon Ruiz, je suis photoreporter spécialisé dans les peuples autochtones et je réalise un documentaire sur le Takanakui. Le Takanakui, c'est une tradition autochtone qui provient de la région de Chupivilcas, au Pérou, à 8 heures de Cusco. C'est une communauté autochtone que l'on appelle les Chupivilcanos, qui ont décidé dans les années 1850 d'organiser des combats à main nue, 3 jours par an, pour régler des problèmes de justice, prouver son courage ou honorer le nom du clan. Il y a 2 ans, je suis allé faire un photoreportage. J'avais vu maintenant sur les réseaux sociaux et sur YouTube, les combats du Takanakui font des millions de vues, donc ça m'avait intéressé, ça m'avait intrigué. Je suis allé sur place et j'ai rencontré un fixeur. Le jour du combat, j'ai senti quelque chose et j'ai demandé à mon fixeur si je pouvais participer. Il m'a dit non, ce serait mal vu et du coup j'ai compris. Et je suis resté à mon rôle de photoreporter, j'ai tiré mes photos et j'en ai fait un reportage. 2 ans plus tard, le même fixeur m'envoie un message en me disant « Avec la communauté, on a réfléchi et on a pris la décision de t'inviter à participer au Takanakui. » Je reçois ce message et j'ai eu 2 secondes d'hésitation avant de dire « Victor, je serai là le 25 décembre pour participer au Takanakui, à la tradition du Takanakui. » C'était la première fois qu'un occidental, et encore plus un français, a été invité à cette tradition. Le Takanakui, ça se passe le 25 décembre, le jour de Noël. On prie la Vierge Marie et l'après-midi, on se bat à main nue pour régler des problèmes de justice. Donc pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai suivi le quotidien d'une famille Chupivilcanas. Le quotidien rude parce que ce sont les hauts plateaux andins à 4000 mètres d'altitude où il fait très froid, il y a beaucoup de vent. La terre est sèche. Je suis allé dans les mines avec eux. Ce sont des mines illégales d'or. J'ai pratiqué tous les rites qui amènent jusqu'au jour du Takanakui pour représenter la famille dans laquelle j'étais. 5 jours avant le combat, il y a des rites qui se passent tous les jours. Il y a par exemple ces moments de partage, ces moments de fête dans toute la communauté. La veille du combat, il y a ce passage dans chaque maison où les gens vont partager une bière, où ils vont partager quelque chose à manger, pour créer ce lien dans la communauté et pour rassurer aussi l'individu en disant « Ok, il y a ça qui va se passer, mais on est ensemble, quoi. C'est une communauté qui est soudée. » Et le jour du combat, le matin, il y a cette mise en costume. Et la famille m'a habillé, m'a rassuré. Et après, on allait de maison en maison pour essayer d'amener le maximum de gens autour de moi pour m'amener jusqu'à l'arène et jusqu'au cercle où se passent les combats. En fait, il y a 5 costumes, il y a 5 personnalités, 5 personnages. Et chacun des personnages a son rôle, a sa danse et a sa façon de s'habiller. Donc j'ai choisi le mineur, qui est aussi un combattant et qui est aussi vu comme une force, comme la force. Et la danse est plus facile. Donc je dis, ok, je pars sur ça. Il faut savoir que le village est en hauteur et l'arène est en bas du village. Donc on descend et petit à petit quand on descend, les gens s'accumulent et on danse, on partage, on encourage. Et on arrive dans cette arène, qui est une arène de taureaux en fait, remplie, mais remplie. Moi je m'attendais pas à ça. C'était rempli sur les hauteurs du village, il y avait tout le monde qui regardait. Et quand je rentre dans cette arène, j'ai l'impression que dans ma tête, il n'y a plus rien qui me touche. Et dans l'arène, il y a les tribunes, mais il y a un cercle qui se crée où les combats se font. Il faut essayer de bousculer un peu pour arriver jusqu'au centre de l'arène. Et une fois qu'on est au centre de l'arène, on fait un tour et on danse en provoquant. Il y a une danse provocatrice où on tape sur les genoux, on tape sur les cuisses, pardon, on tape aussi sur les fesses, on tape sur le torse pour montrer, bon, je suis prêt à me battre, qui est là pour accepter. Moi, je savais contre qui j'allais me battre. Pendant 3-4 jours avant, on a partagé pas mal de moments ensemble. Il m'a même invité la veille de Noël à manger chez lui, il m'a invité voir ses parents, etc. Moi, je commençais à me dire, mais je vais pas y arriver à avoir de la rage pour taper quelqu'un sur la tête avec qui je partage des moments sympas, quoi. 2 jours avant, quand même, je dois avouer que j'ai eu un moment de doute où je me suis dit, mais non, je vais pas le faire. Je devais avoir, je mens pas, 6000, 7000 personnes. C'était énorme. Moi, j'enlève pas le masque parce qu'un étranger aille se battre au milieu de l'arène, c'est pas anodin. Les gens savaient pas. Et quand j'enlève le masque, j'entends dans l'arène une espèce de brouhaha où j'entends El extranjero, el gringo, el extranjero. Donc vraiment, c'était qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Je serre la main de l'arbitre, je serre la main de mon ami, un câlin. Hein. Mais une fois qu'il dit c'est parti, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un moment où c'est lui ou moi. C'est un duel.
Et moi, dans ma tête, ça a duré 1 seconde et demie. J'avais peur que ma rage et ma violence me débordent. Et finalement, je ne puisse pas la contrôler et que je la moche ou que j'en devienne méchant. Il y a eu quelques chocs où on fait pas semblant, on s'envoie ce qui sort de nous, lui et moi. On n'attend pas qu'il y en ait un qui soit KO ou qui soit mal par terre ou qui soit vraiment, qui se fasse défoncer par l'adversaire. C'est pas le but du tout. Dès qu'il y a une domination, hop, on arrête. Dans le takanakui, il n'y a pas de gagnant ou pas de perdant. Au moment, il y a quelqu'un de ma famille qui nous arrête, qui vient au milieu pour arrêter en disant stop. On lève les bras tous les deux, on se fait un câlin et voilà comment se termine le combat. C'était un moment fort parce que finalement, je comprends cette culture. On accepte l'impulsion individuelle, mais tout est encadré par la communauté. Donc, il y a quelque chose quand même de philosophique et c'est une cosmogonie évidemment différente de la nôtre. Mais il y a quand même quelque chose de rationnel dans ça. C'est pas juste une violence bestiale ou une violence anarchique. Il y a vraiment une rencontre de culture, une amitié qui se crée, qui se soude. Et à la fin, c'est une fête formidable.